Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 juillet, vous êtes sur 20 Minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. L'épreuve masculine du triathlon prévue mardi est reportée à mercredi pour raisons sanitaires. À cause d'une eau de la Seine encore trop polluée, ont annoncé les organisateurs. L'épreuve masculine est reprogrammée mercredi à 10h45 après l'épreuve féminine à 8h. Sous réserve que les prochains tests correspondent aux standards de seuil de baignabilité, indique-t-il. La situation reste un premier couac majeur pour les organisateurs, alors que d'autres épreuves se profilent dans la Seine. Le relais mixte du triathlon le 5 août, puis la natation marathon le 8 et 9 août, et le paratriathlon le 1er et 2 septembre. Les épreuves de skateboard se sont conclues lundi soir et elles ont séduit le public des JO de Paris 2024. L'épreuve a accueilli 4000 spectateurs dans le splendide parc urbain installé place de la Concorde. C'est le japonais Yuto Horigome qui remporte cette première médaille d'or dans la discipline. Sous un soleil resplendissant et 30 degrés, le public était conquis, mais cet élan fut tout de même freiné par l'élimination lundi des 3 Français en lice pour une qualif en finale, dont le Lyonnais Aurélien Giraud qui ambitionnait une médaille. La mère d'un autre concurrent non qualifié pour cette finale, le Canadien Matt Berger, est enthousiaste. Je cite « C'est un événement fantastique avec une belle énergie et l'enjeu sera de faire s'agrandir la communauté du skateboard dans les prochaines années. » On l'avoue, l'ambiance était au rendez-vous. On attend désormais la suite pour nos Français dans 4 ans à Los Angeles. Ces derniers jours dans les médias, il était difficile de manquer l'histoire du mec qui s'est enfermé dans une bouteille aux abords du Stade de France. Abraham Poincheval est un artiste habitué de ce genre de performance. Il s'était notamment enfermé dans un ours empaillé à l'intérieur du musée de la chasse pendant une dizaine de jours. Nous sommes allés l'interroger à travers un tube de PVC. Monsieur Poincheval, vous êtes là depuis combien de temps? Là, ça fait déjà 4 jours en fait que je suis présent dans cette bouteille. C'est très différent de quand on est dans un ours? Absolument. Dans un ours, on est dans la panse de l'ours, on est simplement enfermé dans cet ours et on ne voit que l'intérieur de l'ours. Alors que là, en fait, c'est un enfermement ouvert, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, on a une vue à 360 degrés sur tout le paysage qui est autour de nous. C'était en fait de faire une expérience au moment des JO, c'est-à-dire de venir s'implanter en fait une bouteille à la mer en fait, qui serait remontée de l'océan et qui arriverait à se poser sur le canal de Saint-Denis et qui se poserait par magie devant le Stade de France et du coup de vivre en ce moment au milieu de Saint-Denis devant le stade. C'est un peu comme s'il y avait 2 capsules spatiales l'une à côté de l'autre, entre le stade et puis moi ma petite capsule qui est cette bouteille. Jusqu'à présent la relation, la nuit, tout ça, ça se passe très très bien, c'est très agréable, c'est très doux et c'est aussi magique au moment où, voilà, jusqu'au dernier moment où le Stade de France, dans cette dernière clameur, et tout à coup s'éteint, s'endort et que aussi la ville s'endort aussi avec et que les flux diminuent petit à petit et c'est aussi celle d'être au milieu de tout ça qui est intéressant. Salut, c'est les JO, c'est l'été, il fait beau, donc tout va bien. Tout va bien? Presque. Premièrement, il y a cette affaire de vol des effets personnels des athlètes à l'intérieur du village des athlètes à Saint-Denis. Dans ce village, seuls les athlètes et les personnels habilités peuvent pénétrer. Ensuite, il y a des menaces sur la délégation israélienne, des menaces de mort envoyées par courrier. Et bien sûr, il y a aussi les escroqueries autour des JOP, donc ça se matérialise par des ventes de faux billets, par des paris en ligne frauduleux et des appels incessants au téléphone pour vendre des camelotes. Pendant ce temps-là, les sabotages ou les tentatives de sabotage à l'encontre des installations de la SNCF se poursuivent avec des constatations de grillage qui ont été coupées à droite à gauche. On reste branché pour la prochaine. Bye.
La dégradation orageuse, la première, est attendue en fin d'après-midi et début de soirée. Quand on regarde les images des modèles météo, il semblerait que les orages les plus forts arrivent en toute fin d'après-midi, début de soirée, entre 19 et 20 heures sur Paris et sur le nord de la région parisienne. C'est là que l'activité se montrerait dans un premier temps la plus importante. Il y aura une petite accalmie entre 21h et 22h et les orages pourraient reprendre de nouveau après 22h sur l'île de France. Donc la situation de ce soir s'annonce préoccupante, mais ce n'est pas la seule en France. D'autres régions seront aussi touchées par des orages. En tout cas, l'île de France, attention ce soir aux orages qui s'annoncent localement assez forts sur Paris et sur le nord de la région parisienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.